Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel on va parler de l'action Tesla qui corrige en bourse. En première partie de vidéo, on va parler des peurs qu'il y a en ce moment autour de l'entreprise. Ensuite, je vous montre la mise à jour de mes chiffres. Et en fin de vidéo, je vous fais quelques rappels qui me paraissent particulièrement importants en ce moment, surtout avec la volatilité qu'on a en bourse. L'entreprise, elle fait clairement parler d'elle parce qu'elle a pas mal corrigé ces dernières semaines. Et je vous avais dit que j'allais remettre mes chiffres à jour, ce qui a été fait, donc je vous en parle aussi dans cette vidéo. Évidemment, l'objectif, c'est pas de vous faire une analyse complète. Vous avez d'ailleurs déjà plusieurs vidéos qui parlent de cette entreprise, qu'il s'agisse aussi bien de vidéos axées techniques sur le business model que de vidéos d'analyse. Donc n'hésitez pas à aller les regarder. Et évidemment, il ne s'agit pas de conseils en investissement, je vous partage ce que je fais. Et honnêtement, faites vos propres recherches, prenez vos propres décisions, ayez votre stratégie, parce que quand tout va bien, c'est facile de regarder ce que font les autres, mais quand tout va mal, on se retrouve seul, et si on ne sait pas pourquoi on a acheté, on peut paniquer, alors que si on sait pourquoi on a fait des choses, au minimum, on apprendra. Petit rappel sur les résultats de l'entreprise qui ont été publiés il y a quelques semaines, et qui ont fait en partie peur au marché. Tout d'abord, on a une croissance d'une année sur l'autre sur les revenus de 19%, ce qui est clairement excellent, mais c'est beaucoup moins que ce à quoi nous avait habitué l'entreprise des années précédentes, et forcément ça a fait peur au marché. Et on a aussi les marges qui baissent, comme vous le voyez ici avec une marge brute qui est à 18% en 2023 contre plus de 25% en 2021 et 2022. Maintenant, je voudrais un petit peu parler des peurs et des risques, parce qu'on a fait des vidéos positives sur cette entreprise, j'ai toujours été prudent et j'avais aussi donné des points négatifs, et évidemment étant actionnaire, mon avis a des biais, et ça je tiens à le dire aussi. Et ainsi, je vous propose ici de lister quelques peurs du moment qui pour moi participent à la baisse de l'action en bourse. Premièrement, comme je vous le disais juste avant, on a un ralentissement sur le business et forcément ça fait peur aux investisseurs. Ensuite, on a le modèle Y qui est clairement la voiture la plus vendue au monde sur 2023. Mais vous avez beaucoup de peur autour d'elle, notamment le fait qu'elle serait trop chère, qu'elle serait vieillissante, qu'il faudrait un petit peu la mettre à jour. Et on entend aussi beaucoup de reproches à Tesla qui dit qu'ils ne font pas des nouveaux modèles, que le modèle 3 existe depuis très longtemps. Alors à ça, je mettrai un bémol parce qu'il a des mises à jour, même s'il s'appelle toujours modèle 3, c'est pas du tout la même voiture qu'il y a 3-4 ans. Il y a aussi des peurs au niveau du nouveau modèle de voiture qui est en développement, mais qui a priori ne sera pas sorti avant 2026. Et pour une personne qui voudrait investir sur Tesla en bourse, pour moi, il faudrait se poser des questions du type est-ce qu'ils vont réussir à surmonter toutes ces challenges et est-ce que ces peurs sont fondées ou pas. Et évidemment, ça, vous êtes les seuls à pouvoir répondre dans votre analyse. On continue avec d'autres points et je vais aller assez vite sur tous ces points parce qu'il y en a pas mal et je veux pas que la vidéo soit trop longue. Ils ont clairement avancé sur le véhicule de nouvelle génération. On le sait parce qu'ils en ont aussi bien parlé dans la dernière biographie d'Elon Musk qui a été publiée il y a quelques mois et aussi parce qu'on a eu des fuites au niveau des fournisseurs qui commencent à recevoir des plans de conception pour fabriquer les pièces. Mais il y a toujours beaucoup de questions autour de ce nouveau véhicule puisque Tesla annonce qu'ils vont faire un système de fabrication révolutionnaire et qui prévoit vraiment de faire quelque chose qui va entre guillemets choquer la compétition et le marché. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Mais d'un autre côté, on nous dit que c'est pas avant mi-fin 2025, voire globalement 2026. Et pour l'instant, c'est des paroles, c'est du potentiel. Mais en tant qu'investisseur, il faut se demander, vont-ils réussir? Est-ce que aussi ça va permettre de redonner de la croissance en entreprise à partir de 2026? Et ça, c'est des peurs et des questions auxquelles on devrait répondre avant d'investir, à mon avis. Ensuite, si on continue au niveau des usines, on sait qu'ils ont ouvert des grosses usines à Berlin et à Austin ces dernières années. Cependant, la nouvelle usine qui est censée arriver au Mexique, pour l'instant, on n'a pas encore fait beaucoup de progrès, c'est en cours, mais clairement l'usine n'est pas encore sortie de terre et elle ne produit pas du tout des véhicules. Et ils ont même annoncé que justement, ils prenaient leur temps, qu'ils voulaient bien allouer le capital, qu'ils ne voulaient pas dépenser trop vite, puisque si on dépense de l'argent trop vite, d'après eux, eh bien on le dépense mal. Et ça fait peur au marché, parce que le marché, souvent, il est court terme, et c'est des choses qui ne vont pas forcément arriver en un jour. J'ai aussi beaucoup entendu parler de la compétition au niveau notamment des entreprises chinoises. Et clairement, il y a de la compétition, ils font des bons véhicules et beaucoup de constructeurs vont souffrir de la concurrence. Maintenant, la question à se poser pour moi en tant qu'investisseur, c'est est-ce que Tesla va pouvoir survivre? Est-ce que l'entreprise va réussir à avoir sa part du gâteau? Moi, j'ai mon opinion, il est positif puisque j'ai investi sur l'entreprise, mais chacun se forgera sa propre opinion et clairement, je comprends qu'il y ait beaucoup de peur là-dessus en ce moment. Ensuite, au niveau de la conduite autonome, pour l'instant, on n'a pas un logiciel qui fonctionne parfaitement. On voit des énormes avancées si vous suivez un petit peu le milieu sur des vidéos notamment YouTube, on voit des démonstrations de personnes qui ont des voitures avec le système de conduite autonome, le logiciel en version bêta. Mais en tant qu'investisseur, je pense qu'il faut se demander si on croit dans cette technologie, est-ce qu'ils vont réussir, vont-ils être les seuls, est-ce qu'il y aura de la concurrence, quelle est la part de marché, etc. Donc clairement sur ces nouvelles technologies, le marché a aussi beaucoup de doutes. Ensuite, on a le robot humanoïde qu'ils ont annoncé.
Et j'ai entendu dire, est-ce que c'est pas juste un coup de pub parce que l'entreprise irait très très mal? Souvent, quand il y a de la peur et de la négativité, on peut être très tranchant dans ses avis, à dire l'entreprise, elle est incroyable, ou alors c'est certain, l'entreprise va disparaître. On se rappellera de Meta et du métaverse, de Google et de ChatGPT qui allait les manger, etc. Donc, je ne suis pas du tout choqué de voir des réactions extrêmement émotionnelles sur le court terme. Cependant, je pense qu'en tant qu'investisseur, c'est quand même une question à se poser. Est-ce qu'ils vont réussir à sortir ce type de produit? Enfin, on a aussi eu des peurs sur le fait que le PDG voudrait sortir tout ce qui est intelligence artificielle de l'entreprise. C'est un risque, et ainsi, est-ce que vous le prenez en compte dans votre analyse ou est-ce que ça vous paraît être un risque maîtrisé? Bref, énormément de peurs. La question au final, c'est est-ce que ces peurs sont fondées ou est-ce qu'on met le curseur entre potentiel et risque? L'avenir nous donnera la réponse à toutes ces questions et toutes les peurs qu'il y a autour de l'entreprise. Et en attendant, eh bien, c'est des questions qui, pour moi, il faut se poser dans son analyse. Maintenant, est-ce que je continue à acheter l'entreprise? Et je vais vous mettre la mise à jour de mes chiffres. Donc tout d'abord, je tiens à dire que sur mes chiffres qui étaient de 2023, l'entreprise a fait à peu près ce que j'avais prévu. Il y avait des attentes énormes au niveau de la croissance sur les marchés. Personnellement, j'avais dit qu'en 2023, je pensais que la croissance ne serait pas énorme, notamment à cause des taux d'intérêt qui remontaient à l'époque. Vous pouvez retrouver des vidéos dans lesquelles je parlais justement de ces peurs que la capacité d'achat baissant quand les taux remontent, si on fait des achats à crédit, on allait avoir des entreprises qui seraient impactées. On voit que j'avais prévu tout juste 96 milliards de chiffre d'affaires sur 2023 et on a fini à 96,7, donc pas trop loin de ce que je pensais. Maintenant, on a une année qui vient de passer et il n'y a pas longtemps, je vous avais dit que je mettrais les chiffres à jour pour 2024 pour décider si je continue à acheter et c'est fait et c'est ce dont on va parler maintenant. Donc à gauche, vous avez mes chiffres de l'année dernière et ici, je vous ai mis des extraits de mes nouveaux chiffres. Premièrement, au niveau de la croissance sur 2024, je vais être plus prudent, j'ai baissé mes anticipations. Par contre, je prévois toujours une réaccélération du chiffre d'affaires sur 2026. Aussi, au niveau de mes ratios que le marché sera prêt à payer dans le futur, je tiens à être plus conservateur puisqu'on voit que les ratios sur le marché ont tendance à se compresser dans ce secteur et de façon générale, les indices ayant des ratios assez élevés, je les vois se compresser dans le futur. Donc c'est pour ça que je vais être plus conservateur. Pour rappel aussi, je ne vois pas trop la pertinence de faire une analyse discounted cash flow sur cette entreprise car elle est toujours en croissance. Pour moi, elle est loin de sa maturité. On a des capex très élevés, donc des investissements dans des machines, des usines, etc. qui sont plutôt hauts. Donc je préfère rester sur un modèle de projection des revenus, des marges, des résultats dans le futur et de réactualiser dans le présent avec le retour sur investissement que je souhaite faire. Ce qui nous amène avec un prix d'achat qui m'intéresserait aujourd'hui, qui a baissé un petit peu sous les 200 $. Donc on voit que je serai à 198 $, alors qu'il y a encore quelques mois, j'étais autour des 202, 205 $. Ça a baissé un petit peu, c'est normal puisque j'ai baissé un petit peu mes chiffres de prévision de croissance. Rien de choquant. Cependant, clairement, au prix actuel, au moment où je fais cette vidéo, on est à 162,50 $ et donc c'est un prix qui m'intéresse. Est-ce que je vais en racheter énormément? Pas forcément. Je vais continuer mon DCA doucement. Vous savez que je l'ai déjà en portefeuille. Rien ne m'empêche d'acheter quelques actions chaque mois, mais ce n'est pas non plus ma plus grosse priorité d'achat en ce moment, puisque comme je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps, je suis aussi en train de pas mal reconstruire du cash. Par contre, si l'entreprise venait à corriger encore plus, je commencerai sérieusement à me poser des questions. Passons maintenant sur les rappels importants que je voulais faire en conclusion. Tout d'abord, je tiens à le dire, le sentiment du marché, il change très rapidement. C'est flagrant en ce moment. On peut avoir des avis qui vont du tout au tout en quelques semaines sur des entreprises, voire même sur les indices. Et j'aime souvent me rappeler que si une action monte, on vous demandera s'il n'est pas trop tard pour investir, l'action sera à la mode, etc. A l'inverse, si une action baisse, vous allez entendre, on va venir vous dire que l'entreprise est morte, que c'est certain, qu'elle est foutue, etc. C'est toujours la même histoire. Et pour moi, c'est en se forgeant ses propres opinions et sa stratégie qu'on peut espérer se détacher de l'avis des autres et apprendre. Et d'ailleurs, ce phénomène, il n'a pas lieu qu'en bourse. Vous le retrouvez dans l'immobilier, dans les cryptos, dans tout type d'investissement. Vous entendez à gauche, à droite que c'est pas le moment pour investir ou au contraire que c'est le moment que le marché va monter. Mais au final, on ne fait jamais rien si on prête attention à tous ces bruits. Et je tiens à le dire aussi, n'oubliez jamais que pour chaque action que vous achetez ou vendez, il y a une contrepartie. Il y a quelqu'un en face qui est en train de vous acheter ou de vendre votre action. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui nous ont vendu du Tesla à 100 $ il y a un an. Et d'ailleurs, s'ils recommencent à vouloir me la vendre à 100 $, je serai là pour acheter et ça sera ma décision d'acheter et leur décision de vendre. Qui aura tort ou raison, ça on le saura que dans le futur, mais au moins j'apprendrai et je saurai pourquoi je l'ai fait. Et de la même façon, à l'époque j'ai été ok d'acheter
à quelqu'un du Nvidia à 130 $. J'ai aussi été d'accord pour le vendre un petit peu trop tôt, certes, mais à un prix qui était beaucoup plus élevé. Et aujourd'hui, je ne suis pas d'accord pour acheter du Nvidia à plus de 900 $. Et c'est ma décision. Donc voilà, j'avais envie de faire cette conclusion. Je pense que c'est important de se rappeler ce genre de choses de temps en temps, donc à méditer et aussi d'ailleurs à discuter en commentaire ce que vous en pensez. On en a fini pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a intéressé. Comme d'habitude, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec du contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Passez aussi sur Instagram. Et si je vous dis ça à chaque fois, c'est parce que ça permet surtout de faire grandir la communauté et ça me motive aussi à continuer. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.